Bonjour, je crois que je m'appelle Philippe Jean, si j'ai pas complètement perdu la mémoire. Je viens de publier un roman qui s'appelle Vengeance. Je vais essayer de vous en parler, mais ça va être très difficile parce que je suis un auteur qui s'intéresse que très moyennement aux histoires. Mais bon, a priori, j'ai l'impression qu'il s'agit du regard d'un père sur son fils et d'un regard d'autant plus bizarre que ce personnage se rend compte que son regard était complètement faussé. C'est-à-dire que l'image qu'il avait de son enfant était complètement fausse. Et les événements vont lui donner l'occasion, à travers la petite amie de cet enfant qui s'est suicidé, on va très vite l'apprendre, lui permettre d'un seul coup de rétablir un peu de vérité autour du personnage de son fils. Mais bon, tout ça, c'est en même temps toute une trame qui me permet pas de parler de choses particulières parce que je ne suis pas un auteur à idées. C'est simplement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'air du temps, dans quoi on vit, dans quel genre de monde on vit, est-ce que ça a bougé, est-ce que ça a changé. Et en même temps, je m'intéresse beaucoup à la langue, c'est-à-dire que je trouve que mon travail d'écrivain n'est pas du tout celui de raconter une histoire, mais plutôt de travailler le matériau de la langue qui est en fait, jusqu'à preuve du contraire, l'outil de communication. Il n'y a aucun déclic parce que je ne me dis pas, tiens, je vais raconter cette histoire justement. C'est la première phrase qui d'un seul coup m'amène vers quelque chose que je découvre presque en même temps que l'éventuel lecteur. Mais je fais un petit peu comme Salinger. Salinger disait, j'écris les livres que j'ai envie de lire. Voilà ce que j'ai envie de faire. À un moment, j'écris une phrase et puis j'ai envie de savoir quelle est la deuxième, quelle est celle qui me satisferait, qui me ferait plaisir, ce serait quoi? Et j'essaye de la trouver. Et quand je l'ai trouvée, le problème, c'est la troisième, puis la quatrième, puis ça continue comme ça. Et l'idée, c'est un petit peu de tenir la note jusqu'au bout et de faire que cet outil que j'essaye pas de fabriquer, parce que la langue, elle existait avant que je sois même né. Donc, non, c'est simplement de l'ajuster. On n'est pas dans une période en littérature de grands chambardements, de grandes révolutions, mais plutôt dans une période d'ajustement. C'est-à-dire que cet outil, ce matériel que constitue la langue, c'est pas une fois pour toutes défini. Il faut l'ajuster, ça bouge un petit peu. Là, on est en train de faire une émission de radio et vous savez qu'à la radio, quand vous tripotez le potentiomètre, si vous êtes en avant ou en arrière, ça crache. Pour trouver le son pur, il faut être exactement au bon endroit. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire, mais parce que c'est mon travail d'écrivain. Comme vous savez, ces gens qui réparent les lignes électriques ou qui réparent les conduites, les canalisations d'eau, c'est leur métier, ça. Et le mien, c'est pareil. J'essaye de maintenir en état un outil qui peut éventuellement nous servir à tous. Non, j'ai pas de rituel. Non, mais ça, c'est du folklore, ça, je trouve. Vous savez, c'est un petit peu comme on voit, pour exagérer, vous savez, ces images d'écrivains qu'on voit dans certains films où le type tourne en rond pendant 1 heure au moment où le jour descend, décline, et qui se met en maillot de corps et qui toute la nuit va travailler comme un dingue sur sa machine et on va entendre le tac-tac-tac de la machine et au matin, il y a une œuvre considérable et très très belle qui est faite. Alors ça, c'est vraiment de la rigolade. Et les rituels, c'est de la même chose. Je veux dire, oui, je connais des écrivains qui taillent 10 crayons avant de se mettre à travailler ou qui se mettent en costume. Il y en a un, j'entendais l'autre fois, il me disait, je me mets en costume parce que c'est une marque de respect vis-à-vis de la langue. Attendez, on rigole ou quoi là? C'est n'importe quoi quand même. Non, j'ai pas de rituel. Simplement qu'on me laisse tranquille, mais c'est que je suis sourd d'une oreille. Donc le monde sonore autour de moi est très très limité. Donc je peux très très vite me retirer. Et ça, au niveau de la concentration, j'arrive. Je pense que c'est pas une qualité, mais je me concentre peut-être plus facilement qu'une autre personne. Oui, mes personnages sont cadrés, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je les mettais dans un parc. Ils ont cette faculté et cette liberté à l'intérieur du parc. Moi, je suis juste là pour voir qu'ils ne passent pas la barrière, qu'ils ne passent pas de l'autre côté, parce qu'après, moi, je ne les contrôle plus. Et j'ai envie de quand même avoir un certain contrôle, mais relatif. Vous savez, je travaille un petit peu avec des metteurs en scène et j'ai travaillé en particulier avec des gens comme Luc Bondy, qui sont quand même des gens d'une certaine importance. C'est un grand metteur en scène de théâtre, donc Luc Bondy, qui me disait, mais dans une pièce, quand je la lis, moins il y a de didascalie et mieux ça vaut pour moi. Donc je ne veux pas trop de directives. Et moi, je fais un petit peu ça. Je ne veux pas trop dire à mes personnages, il faut faire ça, ça et ça, il faut telle réplique et réagir de telle manière. Faites ce que vous voulez dans un certain cadre. C'est mon métier, être écrivain, c'est mon job. Mais non, je pense que j'ai décidé ça quand j'avais 30 ans ou 32 ans. Donc mais pendant longtemps, j'ai tenu des cahiers. Très très tôt, au lycée, j'ai rencontré un type, c'était pas encore un camarade parce qu'il arrivait au milieu de l'année.
Et il avait voulu qu'on échange des courriers. Alors, ça me paraissait très très bizarre, j'avais pas l'habitude de ce genre de relation avec des garçons de mon âge. Et donc j'ai dit oui, si tu veux, voilà, on écrit à la fin de la journée ce qu'on a fait, on échange ces trucs-là et on regarde. Et moi je tombe sur un type qui, d'un seul coup, je trouve que c'est génial ce qu'il fait. Et je me dis, oh là là, je vais lui donner aussi ce que je fais, il va trouver que je suis un imbécile si je ne fais pas un petit effort. Donc tout de suite, j'ai voulu essayer d'écrire proprement, de faire quelque chose qui tenait le coup. Et en même temps, en me livrant à cet exercice, je me suis aperçu que c'était un moment assez particulier de la journée au cours duquel je m'asseyais et j'essayais d'écrire ce que j'avais fait dans la journée ou vu ou ressenti. Ça a été comme un moment où je me disais, mais tiens, je crois que j'aime bien ce moment, où j'ai l'impression que je remets un peu d'ordre dans le chaos. Je me disais, tiens, c'est compliqué ce que j'ai vu, est-ce que j'ai compris tout ce que j'avais vu? Et l'écriture m'obligeait à avoir une réflexion là-dessus. Donc et après on est parti, on a voyagé ensemble, on est parti souvent en Colombie, aux États-Unis, on a fait plein de choses. Mais on avait gardé ça, c'est-à-dire qu'on avait des cahiers. Et j'ai tenu ça pendant des années, mais sans aucune prétention et sans aucune envie d'être écrivain. Mais l'écriture m'accompagnait. Donc le jour où je me suis un petit peu lancé en disant bah oui, pourquoi pas, je vais essayer d'écrire, c'était quelque chose de naturel chez moi. Je faisais des études de lettres, donc j'étais en littéraire au lycée. Après, je passe dans une fac à Vincennes et tout ça, en littérature. Donc j'avais une espèce d'expérience. Je dis espèce parce que je me suis très vite aperçu que c'était une expérience complètement erronée qui servait à rien. C'est-à-dire que pendant cette année à Vincennes, on me met, je ne sais plus qui, on me prête, ou on me donne plutôt l'attrape-cœur de Salinger. Et je lis ce livre. Et je referme et je dis, mais en fait, j'avais rien compris du tout, quoi. Je croyais savoir ce que c'était qu'un livre et je ne savais pas. Et je suis parti, j'ai quitté la fac en cours d'année. Ça ne sert plus à rien. Donc je suis parti, c'est d'ailleurs le grand voyage en Colombie, je l'ai fait avec cet ami en plein, on est parti à Noël, quoi. Mais je refermais ce livre et je disais, non, qu'est-ce que je fous là, quoi. J'avais pas compris. J'avais pas compris à quel point la littérature, la force de la littérature, j'avais pas compris ça. Et après, j'ai eu vraiment une vie de jeune normale, c'est-à-dire que les filles, l'alcool, tous ces trucs-là. Mais à chaque fois, la plus grande expérience, les sentiments les plus pointus et les plus violents que j'éprouvais, c'était à travers la littérature. J'ai jamais rien ressenti d'aussi fort que la découverte d'un auteur. Oui, je sais à quoi servent les écrivains. Je pense que c'est une place très importante dans la société. La société, elle n'est pas faite de n'importe quoi. Elle est faite de gens qui soignent, qui jugent, qui aident, qui a à comprendre et tout ça. Et l'écrivain, c'est celui qui fait qu'on est encore capable d'échanger des choses, d'échanger des paroles. Et c'est d'autant plus aujourd'hui, je pense, important. On nous montre, par exemple, cette violence latente dans les cités, tout ça, des gens qui sont prêts tout de suite physiquement à être violents et à frapper l'autre, à taper sur l'autre. Et pourquoi on tape sur l'autre? C'est parce qu'on n'a plus les mots qui nous permettent d'éviter cette espèce de truc complètement stupide qui est de foutre son poing dans la gueule de type qui est en face. Donc si moi, écrivain, je fais mon métier, je propose aux autres cet outil qui va nous permettre d'échanger et de parler. Et de ne pas être comme des espèces d'abrutis de type un peu bestiaux qui sont prêts, dès que vous dites un mot, à vous taper dessus. Ça, c'est un truc, c'est le manque, c'est le défaut de communication qui est à la base de ça. Le livre que je viens de publier, c'est un espèce d'exemple, j'espère, de ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure. Je vous souhaite donc à ce niveau-là une bonne lecture et en même temps essayez, si vous pouvez, d'avoir un regard simplement sur la langue. Dites-vous, mais voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce que ce genre d'histoire, il y en a beaucoup, il y en a plein, mais comment c'est raconté? Comment cet écrivain a placé la caméra? Parce que c'est ça aussi la langue, le style. C'est où je place la caméra, comment je regarde des choses qui sont proposées à tout le monde. Les scènes, si j'avais une caméra dans les mains, je ne pourrais pas filmer des extraterrestres, je filmerais des gens comme ça que je connais. Mais où je place la caméra? Et c'est ça le style d'un écrivain. C'est comment il regarde les choses. Il y a un cinéaste japonais, par exemple Ozu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la caméra, il la met au ras du sol. Et en changeant l'axe, il change la représentation du monde. Et c'est ça l'écriture d'un écrivain. Et c'est là où je ne suis pas, moi, Philippe Jean, intéressant en tant qu'écrivain. C'est l'écrivain, en général, qui est intéressant, s'il a un univers à proposer. Et ça suppose aussi que quand vous rentrez dans une librairie, vous balancez des coups de pied à gauche et à droite dans ces piles de livres qui veulent rien dire et qui sont là pour simplement vous vendre comme des savonnettes. Ça ne sert à rien. Mais passez derrière, allez dans les rayons et allez chercher le truc qui va être comme une espèce de miracle. Vous allez tirer un livre, ça va être celui de Salinger, moi c'est ce qui s'est passé avec l'attrape-cœur, mais ça sera un autre. Et vous verrez à quel point d'un seul coup votre vie va se trouver transformée par ça.
Bah, je vous souhaite donc une très très bonne lecture et j'espère surtout que cette lecture en entraînera d'autres, parce que c'est pas une lecture, après c'est la porte ouverte, une lecture. Un livre, c'est la porte ouverte vers les autres. Donc je vous souhaite une super bonne lecture et tant mieux si c'est mon livre.